Salut. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme. J'espère que vous n'êtes pas trop démotivés à cause de ce temps qui est simplement tout gris. Parce que pour toutes les personnes qui m'écoutent et qui ne sont pas en France, sachez qu'il fait gris. C'est-à-dire que le temps est gris. Il n'y a aucun rayon de soleil. Le ciel est gris. La motivation n'est pas là parce que le ciel est gris. Enfin, c'est incroyable. Mais bon, bref. Nous ne sommes pas là pour parler météo, mais plutôt pour nous retrouver. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas pris ce micro pour parler avec vous. Vous pouvez pas savoir à quel point ça me fait ultra plaisir. Je suis là, je suis en train de sourire, en train de juste de poser ces mots et ça me fait ultra plaisir. Mais vraiment, vous m'aviez manqué. Pour les personnes qui me suivent sur Instagram et également dans le groupe privé Prends ton envol, vous étiez déjà au courant que j'avais pris la décision de mettre un petit peu un frein concernant les épisodes et le podcast parce que je voulais vraiment me concentrer sur tout ce qui était développement un petit peu du site et mes coachings. Je voulais aussi prendre le temps de revoir un petit peu le contenu de ce podcast parce que j'ai eu des retours, j'ai lu vos commentaires, je me suis rendu compte que vous aviez des préférences en termes de thématiques et que vous vouliez peut-être aussi que j'aborde d'autres sujets. Et comme j'aime bien écouter ce que les gens me disent, j'ai vraiment pris le temps de me poser et de voir ce que j'allais vous proposer comme contenu. Là c'est bon, j'ai rechargé les batteries, le site est terminé. D'ailleurs si vous voulez voir à quoi il ressemble, je vous invite à cliquer directement dans la description de cet épisode, je vous ai mis le lien et envoyez-moi vos avis, ça me fera ultra plaisir. J'espère que vous êtes prêts et prêtes parce qu'également il y a des hommes qui écoutent ce podcast. D'ailleurs, enchanté, bienvenue officiellement sur Prends ton envol et que vous avez vos écouteurs bien ancrés dans vos oreilles et que c'est parti pour ce premier épisode de février. Waouh, c'est parti! Bienvenue sur Prends ton envol, un podcast pour t'aider à améliorer ton quotidien et avoir le mindset d'une vraie girl boss. Embarque avec moi toutes les semaines pour aborder les sujets qui t'aideront à y voir plus clair et avancer progressivement vers tes objectifs. Conseils, clés et expériences de vie, un sacré mélange pour que tu puisses passer à l'action dès maintenant. Je me présente Laetitia, coach et copilote. Je t'accompagnerai lors de cet épisode. Pour ne rien louper, abonne-toi à ce podcast et suis-nous sur nos réseaux. J'espère que tu es prête, car c'est parti! Comme vous le savez, nous sommes actuellement en février, deuxième semaine du mois de février, et je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà abandonné leur résolution de 2021. Tu sais, cette petite résolution que tu t'étais prise en célébrant le 31. Oui, cette année, ça y est, je voyage plus, même si c'est compliqué actuellement. Cette année, je mange mieux, cette année, je prends du temps pour moi, cette année, je me mets à mon compte, etc. Et actuellement, est-ce que tu as commencé, ne serait-ce que faire un step, un petit pas pour pouvoir atteindre ton objectif? Je sais que beaucoup d'entre vous me diront ouais, moi je suis full motivée, et il y en a d'autres qui me diront c'est vrai que non, parce qu'en fait il fait froid, j'ai pas la motivation, je vais attendre avril quand il fera un petit peu plus chaud, un petit peu plus beau, et là je sais que je serai motivée et que je vais commencer full patate. Le problème c'est que t'auras déjà perdu janvier, février, mars, donc ça veut dire que là t'auras déjà perdu 3 mois avant que le mois d'avril commence. Ça veut dire que t'auras perdu 3 mois, soit à peu près plus d'une 60aine de jours où t'aurais pu commencer petit à petit les premières étapes de ton projet. Est-ce que tu te rends compte que dans une année, il y a 365 jours et que le temps passe hyper vite? Déjà qu'on est limité dans nos déplacements, dans notre manière de vivre au quotidien à cause de ce virus pandémique qui nous gâche un petit peu tous la vie. Alors imagine si en plus de ça, tu préfères rester à regarder Netflix bien au chaud dans ta couette et attendre simplement avril parce que tu penses que ça sera le meilleur moment. Alors déjà, laisse-moi te dire qu'il n'y aura jamais un moment parfait pour faire telle ou telle chose. Si tu ne commences pas dès maintenant à faire ne serait-ce qu'une petite étape, crois-moi que la motivation ne va jamais venir. Et c'est bien ça le problème, c'est que quand on se donne des résolutions pour commencer l'année 2021, à chaque fois on se dit ok, je vais être comme ci, je vais être comme ça, je vais être comme ci, et au final on tient pas du tout sur la longueur. C'est-à-dire qu'au début on a cette adrénaline, cette motivation de nouveauté, de ok, je vais voir ce que ça vaut, et après plus le temps passe, plus la motivation s'estompe et plus la motivation elle disparaît et elle est à côté de toi à regarder Netflix. Et le problème c'est que si vous êtes toutes les deux, toi et ta motivation, assises à regarder Netflix, il y en a aucune qui va motiver l'autre à faire quoi que ce soit. Et pour éviter ça, il faut absolument que tu prennes les rênes et le contrôle de ta motivation en fait. Je sais pas si tu connais ce proverbe, l'appétit vient en mangeant. C'est exactement la même chose. Je vais vous donner un exemple concret. Certes, j'avais énormément de choses à faire avant de reprendre les épisodes, mais à chaque fois j'avais une bonne raison de me dire là c'est pas le moment. Ah ouais, mais il faut que je finalise ça. Et si je continuais comme ça, je peux vous dire clairement que le prochain épisode vous l'auriez pas eu avant je ne sais combien de temps. Et là, crois-moi, j'ai pris mon micro, je me suis dit non, aujourd'hui je le fais. À peine j'ai allumé mon
mon ordinateur et j'ai pris mon micro entre les mains, je peux te dire que le sourire est venu comme ça. Et là, j'ai pas envie d'arrêter de vous parler. Là, j'ai envie de continuer, j'ai envie d'enchaîner, de faire au moins 15 épisodes tellement je suis motivée. Et c'est pour te dire que voilà, il faut pas que tu te désespères en te disant ouais, mais finalement, mon objectif, j'aurai le temps, de toute façon, il reste encore beaucoup de mois avant il fait trop froid, j'ai d'autres priorités et tout. Non. Si par exemple cette année tu t'es dit je vais apprendre une langue étrangère, commence déjà, achète un livre, va sur YouTube pour trouver une chaîne qui te correspond pour apprendre ta langue ou télécharge une application. Petit à petit commence, tu vois. Si par exemple t'as pas la motivation ou à cause de la pandémie tu peux pas forcément aller prendre des cours particuliers comme tu voulais dans une école ou dans un pays lointain ou je ne sais quoi, à toi de te motiver autrement. Tu prends ton téléphone, dès ce soir tu télécharges une application et qu'est-ce que tu fais? Tu apprends. Si par exemple tu te sens pas forcément d'apprendre dès maintenant, ok, ce que tu fais ce soir quand tu t'apprêtes à regarder Netflix, si ton objectif c'est d'apprendre l'espagnol, au lieu de regarder ta série ou ton film dans ta langue natale, mets-le directement dans la langue que tu vas apprendre. Des petites étapes que tu mets en place comme ça qui vont te permettre de petit à petit être dans le bain et apprendre la langue. Je sais pas si tu comprends. Si tu avais prévu de faire du sport, commence à trouver un coach, commence à trouver des équipements, commence à te renseigner sur ça. Par exemple, tu veux pas forcément commencer à faire le sport parce que tu ne te sens pas de le faire chez toi, ok, y a pas de souci. Tu veux pas courir dehors parce qu'il fait trop froid, ok, je comprends. Là, je peux pas commencer le sport, mais si mon objectif c'est de mincir, il y a peut-être d'autres solutions. Et bien sûr, il y en a. Donc là, tu vas regarder par exemple comment mieux manger. J'ai pas dit de faire un régime, de mieux manger. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire que pour pouvoir réussir à tenir tes résolutions et ne serait-ce que réussir à les atteindre d'ici la date que tu t'es fixée, il faut absolument que tu commences dès maintenant à te prendre en main. J'espère vraiment que tu vas pouvoir dès maintenant, dès à présent, commencer à passer à l'action. Ce que je peux te dire en tout cas, c'est peut-être revoir aussi tes objectifs à la baisse. Si ton objectif c'était de faire le tour du monde en 2021 et tu vois bien que là la situation va être peut-être un peu compliquée pour faire le tour du monde en sac à dos, en voiture ou je sais pas, peut-être revois à la baisse. Soit tu changes de date, soit tu planifies autrement. Ok, là je pourrais peut-être pas faire le tour du monde comme je me l'étais dit, mais j'ai envie de faire l'Amérique latine. Puisque tu as envie de faire l'Amérique latine, eh ben tu vois déjà ton objectif, tu l'as revu un peu à la baisse, même si c'est un objectif toujours incroyable. Et ce que tu vas faire ensuite, c'est que tu vas le découper. Ça, je crois que je l'avais déjà abordé dans un autre épisode. Ok, pour partir en Amérique latine, qu'est-ce que je dois faire avant de pouvoir partir? Donc je sais pas, ça va être apprendre la langue, mettre de l'argent de côté, reprendre le cardio, etc., etc. Et là, tu vas te rendre compte que finalement, partir en Amérique latine, c'est pas juste prendre ton billet et partir. Non, c'est qu'il y a d'autres choses à prendre en considération. Et pour ça, il faut que tu te prépares. Pour ce fait, je t'invite à dès aujourd'hui, tu prends ton téléphone, un stylo, un papier, whatever, et tu notes ton objectif. Ou tu le revois à la baisse en fonction de ce que c'était et tu le découpes. Et tu vois dès ce soir qu'est-ce que tu peux commencer à mettre en place. Ça dépend après quel est ton objectif, mais dès ce soir ou dès en tout cas avant la fin de ce week-end. C'est pas parce que c'est la Saint-Valentin qu'on va arrêter de se remotiver. La Saint-Valentin ce n'est qu'une journée et t'as encore beaucoup de temps avant d'atteindre ton objectif. Sinon j'espère que cet épisode t'a plu. Si ça t'a plu, n'hésite surtout pas à m'en faire part. Rejoins-moi directement dans le groupe Prends ton envol. C'est un nouveau groupe que j'ai créé il y a pas très longtemps. On parle beaucoup de business, de mindset. Je donnerai des conseils, des astuces, des choses peut-être à mettre en place si par exemple tu veux dégager des revenus complémentaires, tu as envie de passer à l'action rapidement, etc. Et si tu veux seulement voir les coulisses des épisodes de Cocktail Life ou simplement voir un petit peu ce que je fais de ma vie aussi, n'hésite surtout pas à me rejoindre sur Instagram. Sinon, j'espère que tu as passé un bon moment. J'espère également que je t'avais manqué un petit peu. Bah oui, quand même, ça fait longtemps. Ça fait pratiquement 1 mois et demi qu'on s'est pas parlé. Donc voilà, tu peux maintenant reprendre tes petites habitudes, t'abonner pour recevoir la petite notification du nouvel épisode et je te dis à la semaine prochaine avec beaucoup de choses à te dire. Salut!